Aujourd'hui, je vais essayer un truc que j'ai vu avec des amis, etc. Une idée que j'ai eue, c'est faire des vidéos, on va dire explicatives. Donc, je m'explique. Par exemple, vous parlez d'un livre. Aujourd'hui, ce sera la rhétorique, l'art du discours. Alors, je sais pas si on le verra à l'envers ou non, par contre. Bon, c'est pas grave. La rhétorique, l'art du discours. Expliquer pourquoi j'ai aimé ce livre, pourquoi je vous le recommande, blablabla. Donc, ce livre, il a été écrit par Julius. Je ne sais pas comment ça se prononce. Putain, c'est qui ce mec, etc. Parce qu'il faut que je parle d'un livre, il faut quand même que je leur explique c'est qui. Eh ben, j'en sais rien. Voilà, je suis regardé sur internet, c'est un gars avec une photo qui fait des livres de développement personnel. J'ai pas vu de background particulier, j'ai pas vu de genre psychanalyste, ceci, cela, orateur de grande. Voilà. Il fait des livres sur le développement, nonobstant, son livre reste quand même bien construit à mes yeux, et ça après c'est subjectif. Voilà. Je vous donnerai un avis qui est évidemment subjectif tout au long, et à vous ensuite de faire un avis, de vous faire un avis en fait sur le livre derrière si vous décidez de le prendre ou non. Donc moi je vais parler de plusieurs points. Déjà c'est quoi la rhétorique? Alors si on se base sur ce qu'il y a sur Google, la rhétorique c'est première définition, art de bien parler, technique de la mise en œuvre des moyens d'expression, entre parenthèses par la composition, les figures. En péjoratif, c'est éloquence creuse, purement formelle, synonyme en face, par exemple, qui est ton, style déclamatoire, abusif ou déplacé. Et après, on a en Belgique, classe terminale du secondaire, on a un adjectif aussi qui appartient à la rhétorique, a le caractère de la rhétorique. Si on se base sur la définition qu'on a dans le livre, alors, il nous a fait une définition qui est vachement grande. Je vais vous donner juste une section de cette définition parce qu'elle fait une page et demie, parce qu'il y a aussi le mot de l'auteur, etc. Le terme rhétorique vient du grec et signifie art de la parole ou art de l'éloquence. Celui qui maîtrise cet art du discours a le pouvoir d'enthousiasmer les gens et de tenir les discours que le public écoute attentivement et dont il retient le contenu. Avec une bonne maîtrise de la rhétorique, on peut convaincre le public de ses idées et même éveiller des sentiments chez l'auditeur. Voilà. Alors, l'auteur, Julius Lowenstein, a mis en première phrase sur son bouquin « Comment devenir un bon orateur, savoir parler avec éloquence et persuasion et améliorer son style grâce à une communication réussie ». Ce qu'il faut noter à l'intérieur de ce livre, c'est qu'on a une proximité qui est mise via, par exemple, on a vachement d'exemples qui permettent de nous mettre dans le bain. Alors, on a vachement d'exemples, on n'a pas non plus 10 000 exemples par page, mais les images sont assez métaphorées, ce qui nous permet de bien visualiser les propos qui sont déployés par l'auteur. Il y a un truc qui est pratique dans ce livre, c'est qu'on a des résumés. On va parler du sommaire. Premièrement, il y a une préface, une intro et 3 gros points. Ces 3 gros points sont séparés ensuite en 4 points. Enfin, une section en 4 points et deux sections en 3 points. Commençons par l'essentiel, avec à l'intérieur 5 erreurs de débutants à éviter. Êtes-vous plutôt mentor, homme d'action ou muse? Donner une structure au discours, une stratégie éprouvée au service de la pratique. En deuxième section, on a se présenter de manière convaincante et impressionner le public. 3 points, 3 sous-points. 7 méthodes pour être sûr de soi. Comment convaincre avec des arguments factuels. Comment gagner le cœur de l'auditoire. Et en dernier, en route pour la pratique, 10 étapes de l'idée à la présentation, 3 difficultés et comment les surmonter, 3 derniers conseils pour réussir, entre parenthèses, bilan. Alors, c'est un livre qui fait 120 pages et quelques, ça se lit facilement, hein, voilà, en quelques heures maximum, en une journée c'est plié. Un truc qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'à chaque fin de section, on a un résumé. Donc ça fait qu'en fait, concrètement, on pourrait ne pas se faire chier et prendre le résumé directement et lire le résumé. Le problème, c'est que si on lit le résumé et qu'on ne comprend pas ce qu'on raconte, on ne comprendra pas ce qui est écrit. Je vous donne un exemple. Si on prend la formule en 5 étapes, une stratégie éprouvée au service de la pratique, les 5 points, c'est susciter l'intérêt, dire de quoi il s'agit, justifier et donner des exemples, tirer des conclusions, appel à l'action. Mais tous ces points-là sont évidemment détaillés dans le cours, si vous lisez le livre en entier, il y a d'abord les détails, les explications de chaque point, et c'est un résumé à la fin. D'où l'importance, évidemment, comme tous les livres de développement personnel ou quel qu'il soit, de lire le livre en entier. C'est un livre qui est accessible à toutes et à tous. Voilà, c'est vraiment un truc... Il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac L pour comprendre ce qui est écrit. Si vous avez un minimum de réflexion et de connexion au niveau de vos neurones, vous pouvez le lire sans souci. Par contre, c'est quand même un livre qui parle de l'art de discourir. Il faut donc un certain courage si on souhaite appliquer ce genre de procédé pour discourir concrètement face à un auditoire. Je pense que ce livre peut vous servir via... par exemple une soirée, une fête entre amis. Je pense qu'il peut vous servir quand vous faites un petit meeting avec 5-6 personnes dans votre bureau. Voilà, c'est un livre qui peut vous servir dans le cadre de la vie de tous les jours et c'est très bien. Mais si vous voulez discourir, etc., n'oubliez pas qu'il faut quand même un certain courage pour parler devant un auditoire de 100, 200, 300 personnes. Comme dit dans le livre, c'est pas quelque chose que l'on fait tous les jours. Pour les résumés, je voulais finir sur quelque chose. Très bon point, c'est que les résumés sont clairs. C'est-à-dire que si vous avez lu le livre, alors attendez, est-ce que j'ai mis des sections pour les retrouver rapidement, sauf qu'à la fin, j'ai pas mis parce que c'était la fin.
Les résumés sont clairs, ça veut dire qu'en général, ils font entre, allez, de mémoire, 1 à 3 pages. Voilà, 1 à 3 pages avec le gros titre de la section. Donc par exemple, comment transmettre efficacement des arguments émotionnels. Ensuite, on a des sous-points à l'intérieur. Dans ces sous-points, on a des petits résumés de ces sous-points. Alors, moi, j'ai fait un petit check-up personnel, pour dire ça comme ça, où en fait, je vérifiais dans les résumés si c'était vraiment intéressant, que c'était vraiment bien construit. Je l'ai fait surtout à la fin parce que j'ai pas percuté avant. Ça vaut le coup. Voilà. Au niveau des résumés, ça vaut le coup. Je vous dirais peut-être qu'en plus, j'aurais peut-être 2-3 notes à prendre dans tout le charabia qui nous sort. Voilà, dans toutes les explications et étaiements de ces propos, je vous dirais que ce serait pas mal de faire un petit check-up. Juste pour voir s'il n'y a pas des choses qui vous sont plus personnelles. Vous voyez, par exemple, disons qu'il exprime le fait de, voilà, il faut par exemple mettre, il parle à un moment de liste de mots-clés pour discourir face à un auditoire, que c'est plus pratique d'avoir une liste de mots-clés et non un bloc-notes de genre 15 pages parce que tu risques de te perdre. Ou par exemple, il explique que si tu as une idée qui est mineure, un propos qui est mineur par rapport à des propos majeurs, et que tu ne sais plus quoi dire après ton propos mineur, vaut mieux parfois ne pas prononcer ces propos-là, ces arguments-là, pour ne pas avoir un silence d'une demi-seconde, d'une seconde, d'une demi-minute ou d'une minute concrètement face à un public. Rester 30 secondes dans le plus grand des silences. Voilà quoi. Et il était tout ça, donc c'est vraiment des petites notes qui seraient supplémentaires et qui pourraient vous servir à vous, je dirais. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce livre s'adresse à qui? Alors, si on se base sur ce que dit l'auteur, ça s'adresse pour ceux qui souhaitent communiquer efficacement, augmenter leurs compétences perçues, se présenter avec plus d'assurance, trouver les bons mots au bon moment, enthousiasmer et motiver les gens. Voilà, moi je pense que c'est un résumé concis et correct de ce livre, dans le sens où l'art de discourir s'applique tous les jours. Comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez discourir lors d'un repas entre amis, en famille, lors d'une petite réunion avec vos confrères de travail, 5-6 personnes, et pas forcément face à une salle de 100, 200, 300 personnes. Ça peut vous servir en effet pour plein de raisons. Un entretien d'embauche, ça peut vous servir comme par exemple annoncer quelque chose à votre partenaire, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, etc. Un truc qui pour moi est ressorti vachement ressorti dans ce livre, c'est le fait qu'il faut rester vrai. Alors j'explique juste le livre. Soyons d'accord, je ne vais pas vous faire un résumé de ce qui est dit. Je ne suis pas là pour cracher tout ce qu'il y a dans le livre. Je vous ferai des résumés de Molière si vous le souhaitez. Mais disons que des livres comme ça, si je le résume, ça ne sert plus à rien de l'acheter, vous voyez. Donc voilà. Du coup, je me suis perdu. On voit que j'ai pas appliqué les connaissances que je viens d'acquérir. Mais concrètement, pour moi, c'est un livre qui vaut le coup. Maintenant, voilà, si vous avez déjà une certaine aisance verbale, pas besoin de se prendre la tête avec ce genre d'achat. Maintenant, pour ce qui est de la rhétorique, il y a plein de points dans le discours qui peuvent vous servir, je pense. Parce que l'art de discourir, l'art de bien parler, est-ce qu'on a vraiment besoin de techniques pour apprendre à bien s'exprimer? Il y a aussi, je pense, et là c'est très subjectif, toujours on est sur une vidéo qui est vraiment à terme d'expression de ses émotions personnelles, mais il faut prendre en compte que quand vous voulez échanger avec des gens, et ça c'est un truc qui est ici dans le livre, même que je pense qui est logique, il faut être prêt à parler avec son cœur. Quand vous voulez faire passer des émotions, des informations, dire quelque chose à quelqu'un, ça se sent quand vous êtes faux, ça se sent quand vous n'êtes pas vrai, ça se sent quand vous mentez ou autre, sauf quand vous êtes bon. Mais quand vous voulez souhaiter échanger avec des gens, leur dire quelque chose, c'est dur, parfois ça peut être dur. Quand vous voulez dire à quelqu'un que vous l'aimez, ce n'est pas facile. Quand vous voulez dire à quelqu'un qui vous saoule, en général c'est plus simple. Mais il y a des choses qui sont compliquées à dire. Ce genre de livre peut vous aider à exprimer certaines choses, mais ça ne reste en aucun cas une solution à tous vos soucis. Si vous dites que vous avez du mal à parler avec certaines personnes ou autres parce que vous stressez, peut-être que ce n'est pas un problème de rhétorique dans votre être, mais c'est peut-être un problème d'expression au niveau ou de gestion de votre stress, par exemple. Si vous balbutiez, vous avez des balbutiements, je suis perdu. Bref, si vous bégayez, le livre ne va pas vous apprendre à ne plus bégayer, mais il va vous apprendre à susciter l'intérêt dans votre discours. Si quand vous racontez des choses à vos amis et qu'à chaque fois ils se disent « Putain, il est pas intéressant ce mec, on se fait chier quand il raconte un truc », est-ce que votre histoire est vraiment inintéressante ou est-ce que c'est vous qui êtes inintéressant dans la manière de raconter, etc. Alors pas vous directement du coup, mais votre discours. C'est ça le point. Ce livre peut vous servir à ce genre de choses. Vous faites une soirée entre amis, vous aimeriez animer un peu plus, vous aimeriez être plus rigolo et ce genre de choses. Commencer une histoire, ça peut être n'importe quoi. On a tous la même vie, entre guillemets. Ton collègue, il a fait une rando, toi, tu fais une rando. Il va raconter l'histoire de sa randonnée d'une manière qui sera beaucoup plus hilarante et intrigante que la tienne. Parce que si toi, t'arrives et que tu racontes ton histoire comme de la merde, eh ben pour les autres, ce sera une histoire de merde, voilà. Alors que ton collègue s'y raconte ça comme une aventure, une épopée, etc. On est en soirée là, on imagine l'idée. Peut-être qu'il sera plus intriguant, finalement. Voilà. Je pense que ce livre nous sert vraiment à ça. Voilà. Je reprends le résumé, enfin
la description, quatrième de couverture, ma bite. Qui veut réussir de nos jours doit maîtriser l'art de la communication. Seuls ceux qui sont authentiques et qui argumentent intelligemment peuvent atteindre leurs objectifs, que ce soit dans leur vie professionnelle ou privée. Ce livre s'adresse à blablabla, j'ai dit tout à l'heure. Les stratégies présentées dans ce livre vous aideront à prononcer de meilleurs discours. Vous apprendrez à susciter l'intérêt des autres et à convaincre le public de vos idées, pour que vous aussi, vous puissiez défendre efficacement vos intérêts et gagner durablement le soutien de votre entourage. Voilà, parler comme un professionnel, décider, impressionner, convaincre. Évidemment, je ne l'ai jamais dit parce que je n'ai jamais fait d'autres vidéos, mais ce genre de livres sont des livres de développement personnel. Ça vous sert à vous aider, pas à devenir une mauvaise personne. Je compte parler prochainement de livres comme... Je reviens. Je suis de retour. Je compte parler prochainement de livres comme Influence et manipulation de Robert Cialdini ou Petit manuel de mauvaise foi, j'ai toujours raison de Isabelle Châtaignier, Charles Laroche et Guillaume Prigent. Si je lis bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux livres que je vais vous présenter prochainement, ce sont des livres qui servent à vous défendre. Alors celui-là, il sert à se défendre, voilà, de commerciaux, de techniques de vente, ce genre de choses, ou de choses qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours finalement. Petit manuel de mauvaise foi, soit vous devenez un gros connard, soit vous vous rendez compte que vous êtes de mauvaise foi et ça vous permet de, hop, devenir quelqu'un de meilleur. Voilà, ça, ce livre-là, comme tous les autres que je vous présenterai, l'important c'est juste de s'améliorer et on n'est pas là pour faire du mal aux gens, d'accord? Je préfère le préciser. Et voilà, donc c'est une première vidéo, je l'ai fait comme ça parce que j'ai fini le livre aujourd'hui. Je me suis fait des petites notes sur quel axe je prends, les mots-clés, et j'ai pris mes petites définitions qu'il me fallait. Je ne sais pas si les autres vidéos seront faites comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que si ça vous a plu, c'est merveilleux, mettez un like, partagez à vos proches, vos amis, votre famille, vos enfants, vos chiens, vos zèbres à la maison, vos crocodiles, vos poissons rouges, tout le tralala. Si ça ne vous a pas plu, bah écoutez, navré, hein, vous aurez perdu 15 minutes de votre vie. Si vous avez des conseils, des arguments à dire du genre, hey, tu parles trop vite, mec, ou pourrais-tu articuler un petit peu plus, ou c'était sympa, mais pourrais-tu détailler un peu plus le contenu du livre, pourrais-tu nous expliquer un peu plus de manière approfondie telle ou telle chose? Voilà, dites-le moi en commentaire, pour ceux qui me connaissent personnellement par message ou autre. Et puis je ferai en sorte d'améliorer, tout simplement. Je vous souhaite, on est le combien là? Le 31, ne sortira pas aujourd'hui, c'est carrément pas. Je vous souhaite une agréable journée, soirée, matinée, en fonction de quand vous regardez ou écoutez cette vidéo. Et j'espère vous retrouver sur cette chaîne prochainement pour de prochaines explications de livres, de thématiques ou n'importe quoi qui me vient à l'esprit. Bonne journée. Au revoir.